Bonjour à tous dans cette vidéo où on va parler des différentes choses qui se passent sur la chaîne. Vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes. Jusqu'à présent, on était dans le debug du robot, le robot de trading. Il y a eu 33 épisodes de développement, on est parti de la feuille blanche jusqu'à un robot qui fonctionne. Suite à différentes petites communications que j'ai eues, je me suis rendu compte que des personnes n'avaient pas le robot fonctionnel, donc on est passé sur le debug. Je vous ai fait pas mal de petites vidéos qui montraient vraiment les phases de debug avec la mise sous tension, enfin le lancement, les paramètres, les premiers trades, le backtest. Il semblerait que ça marche toujours pas pour certains, je ne peux pas aller plus loin. Sincèrement, je ne peux pas aller plus loin. Vous avez du coaching sur mon site, vous pouvez y aller. J'avais des ateliers, personne n'est venu, donc quelque part, ça intéresse personne, en tout cas une ou deux personnes à tout péter, donc c'est pas la peine. Voilà, je peux pas faire plus que ce que je vous ai montré. Donc je vais arrêter là pour le robot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On verra tout à l'heure une solution palliative, mais pour moi, le codage et le debug, c'est fini. Ou alors, je vais vous apprendre comment débugger, mais je vous ai déjà fait des vidéos qui expliquent tout ça. Donc franchement, je vois pas ce que je pourrais dire de plus ou ajouter comme information pour vous aider. Je ne vais pas faire le travail à votre place, parce que ça ne vous apportera absolument rien. Je vous ai montré comment faire un code. Si le code ne marche pas, vous avez toujours la solution de télécharger. Vous avez toutes les sources sur le site internet. Vous avez toutes les vidéos, je ne cache rien, tout est montré. Vraiment, je vous ai tout donné, je ne sais pas quoi faire d'autre. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce que je vous ai déjà dit, mais je vous le redis. Si jamais dans un logiciel, que ce soit sur le robot de trading ou un indicateur que vous créez, vous avez fait une fonction ou vous avez fait une instruction, et que ça ne fait pas ce que vous attendez. C'est simple, vous travaillez sur cette fonction. Tant que ça ne fait pas ce que vous voulez, vous ne quittez pas cette fonction ou cette instruction, vous devez, mais vraiment, vous devez la comprendre. C'est pas la peine d'aller pleurnicher ou d'attendre que quelqu'un vous aide et fasse le boulot à votre place. Vous n'apprendrez rien. C'est complètement ridicule, vous n'apprendrez rien. Vous devez apprendre par vous-même. Une chose que l'on apprend par soi-même, c'est pour la vie. Si à chaque fois il y a quelqu'un qui fait le travail à votre place, vous n'avez rien à apprendre et vous n'allez pas progresser. Alors ça fait un peu moralisateur, mais franchement c'est du vécu. Là je suis en train de faire Centaurus. Centaurus c'est un indicateur, enfin c'est une stratégie. On verra tout à l'heure. C'est une stratégie que j'ai récupérée sur le net et que j'ai appelée Centaurus parce que parce que pourquoi pas. Bref. Je suis en train de faire des logiciels, je suis en train de faire des indicateurs qui met en place cette stratégie, qui fait des flèches, des indications, des alertes, enfin il y a tout un ensemble de choses que je me crée pour moi et que je mettrai à disposition sur le site. J'ai eu des erreurs, forcément j'ai toujours des erreurs quand je code, c'est tout à fait logique. Il y a une erreur, j'ai mis 2 jours. J'ai mis 2 jours pour trouver l'origine de l'erreur. Oui, je code depuis 40 ans, mais n'empêche que j'ai mis 2 heures pour trouver la solution de une erreur. C'était une connerie, mais n'empêche que j'ai mis 2 jours pour la chercher, pour la trouver. Enfin, j'ai mis 2 jours à chercher pour la trouver. Après, sur cette erreur de 2 jours, j'avais plusieurs solutions. Soit je voulais à tout prix trouver ma réponse et je faisais en sorte de la trouver pour avancer comme je voulais, ou je pouvais abandonner, c'était aussi une solution. Sauf que moi, j'ai pas tendance à abandonner très souvent. Donc là, non, j'ai mis 2 jours et je l'ai eu et ça marche comme je voulais. Donc ce que je vous dis là, c'est vraiment pour vous. Si vous avez une erreur, là il y a quelqu'un qui m'a dit sur la vidéo que le robot, il y a un petit cadre qui est bleu. Quand le cadre est bleu sur le robot, c'est dans les indicateurs, c'est qu'en fait on est en simulation. Et donc la personne a mis simu non, donc pas de simulation, et le cadre est toujours bleu. On part de l'origine de l'erreur. Le cadre est bleu, regardons le code. Pourquoi le cadre est bleu? Quelles sont les conditions qui fait que le cadre est bleu? Et puis on regarde les conditions. Si les conditions sont vraiment bonnes pour que le cadre ne soit pas bleu et que le cadre est quand même bleu, c'est qu'il y a un truc, voilà, on a trouvé l'environnement, l'endroit où on doit chercher. Si maintenant les conditions sont mauvaises, on regarde comment sont mises les conditions et on monte d'un étage, un étage, un étage, jusqu'à trouver la situation qui n'est pas normale. Et on s'attelle sur ce truc-là et on corrige ce point-là. Et forcément, si on travaille sur l'origine du problème, le reste va en découler et va marcher beaucoup mieux. Et c'est que comme ça que vous pouvez y arriver.
Bon voilà, ça c'est vraiment la leçon de choses, mais le debug, je ne peux pas faire le travail à votre place. Je vous ai donné un maximum de choses, certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Vous avez l'occasion, vous avez le loisir, vous avez la chance de pouvoir faire ce que vous voulez dans ce que je vous propose. Donc voilà pour le robot. Donc dans les prochaines vidéos qu'on va voir, ça sera Centaurus. Centaurus, c'est une stratégie. La stratégie, faut savoir que je regarde énormément d'autres chaînes qui montrent des stratégies, je vais aussi sur des forums, enfin bref, je récupère depuis des années des informations qui sont pour certains magiques, magnifiques et tout ça, et moi ce que je fais c'est que je les prends, je les regarde, je les mets en place, comme il est indiqué, et puis je vois vraiment la réalité des choses. Là, j'ai pris une stratégie par hasard, voilà, qui me paraissait bien. Elle a été vantée comme étant à 98% de taux de réussite, donc j'ai pris cette stratégie, la vidéo qui allait avec, j'ai regardé, j'ai fait un indicateur que j'ai appelé Centaurus, qui permet de faire donc du trading, avec des flèches quand c'est une opportunité d'achat et des flèches aussi pour opportunité de vente, et je regarde effectivement ce qui se passe. Bon, on est très loin des 98%, hein, ne rêvons pas, et bientôt je vais faire des vidéos qui vont vous expliquer la stratégie, quels sont les indicateurs qu'on utilise, comment on les utilise, comment on les configure, ce que ça signifie. Et ensuite, on verra aussi pas mal d'autres indicateurs qu'on va pouvoir ajouter sur cette stratégie pour apporter un filtrage ou pour essayer d'augmenter le taux de réussite. Bon voilà, en tout cas c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à voir. Donc de là, en fait moi je vais créer un indicateur, enfin même deux, parce qu'en fait la stratégie est divisée en deux pour le court terme et le long terme. Donc il y aura deux indicateurs, je vais faire des indicateurs spécifiques MT4 et spécifiques MT5. Le robot de trading c'était particulier. Mais là, je vais vraiment faire deux indicateurs différents parce que des fois les indicateurs c'est comme chaud à faire. On va analyser complètement la stratégie. Alors c'est une stratégie, mais après je vais en faire beaucoup d'autres. Hein. Donc c'est le début d'une grande collection. On va passer en mode démo parce que je vais aller sur un compte de démo et puis on va faire pareil, du backtest. On va essayer sur différents marchés comme je sais pas moi le forex, donc l'euro USD par exemple, la UD4 j'aime bien aussi. On va passer aussi sur le gold, pourquoi pas quelques indices. Voilà, enfin bon bref, on va faire vraiment différents comptes pour regarder si effectivement cette stratégie vaut le coup d'être utilisée. Puisque certains ont fait le robot de trading, ou même certains ont un robot qu'ils ont fait eux-mêmes, à ce moment-là, je vais faire en sorte de proposer des indicateurs. Entre autres, cet indicateur sera proposé sur mon site avec le moyen de l'intégrer dans un robot de trading. Et d'ailleurs, je vous montrerai comment on peut intégrer cet indicateur directement dans le robot de trading qu'on a vu sur la chaîne. Ensuite, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Donc ça, c'est purement pour YouTube. Il y a des souscriptions. Je vous mets un lien en dessous, là, ou au-dessus, d'ailleurs, je ne sais pas trop où va être. Bref, il y a 3 niveaux de souscription. C'est grâce à vous, hein. Super. Parce qu'en fait, voilà, la chaîne a atteint un certain niveau de maturité avec le nombre d'abonnés, avec le nombre de vues. J'intéresse du monde, écoutez, tant mieux. J'ai des gens qui s'intéressent à moi, j'ai déjà 2 partenaires, DarwinX0 et dernièrement d'ailleurs il y a Ninja Trader qui m'a contacté pour pouvoir être partenaire avec eux. Donc c'est valorisant. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet sur YouTube de vous donner des niveaux de souscription. Alors, il y a 3 niveaux de souscription pour avoir des badges, pour différents trucs. Enfin, vous verrez quand vous regardez les vidéos. En bas de la vidéo, maintenant, il y a des petits onglets en plus. Et puis, les souscriptions. Donc, il y a 3 niveaux, je vous ai dit. Les premiers niveaux, c'est avoir pour des badges et autres. Et surtout, il y a le niveau numéro 3. C'est pour accéder à Discord. J'ai créé un serveur Discord dans lequel on peut discuter soit de développement, donc du robot ou d'indicateur ou autre, ou de trading, c'est vous qui verrez. Et c'est le niveau 3 de souscription. Enfin, regardez vraiment les choses. Bon, je découvre YouTube avec vous, hein, donc attention. Hein. Mais voilà, il y a des souscriptions et puis il y a aussi le serveur Discord. Ça veut dire que si jamais vous avez des problèmes de codage et que vous ne voulez pas payer une fortune pour avoir du coaching personnalisé, faites en sorte d'accéder à Discord.
avec le niveau de souscription qui va bien. Et du coup, vous pourrez poser des questions. Et surtout, le gros avantage, c'est que, bon, déjà, moi, je serai sur le serveur, donc je pourrai répondre, mais il y aura peut-être d'autres personnes qui seront là, qui pourront aussi partager leur expérience et aussi leurs idées et autres. Donc, je pense que ça, c'est un très très bon plan. Les souscriptions, c'est juste un petit bonus pour la chaîne et autres. Mais vraiment, le Discord, ça peut répondre à vos problèmes de codage et de debug que vous avez sur le robot, pourquoi pas, mais aussi, pourquoi pas, aussi sur les indicateurs qu'on va voir après derrière. Voilà, bon, tout ça, c'est juste pour vous dire que les vidéos sur le robot de trading, je pense qu'il n'y en aura plus, sauf des fois pour intégrer des indicateurs ou des stratégies dans le robot. N'oubliez pas que au tout début du développement du robot de trading, ce que j'avais dit, c'est que moi j'allais faire ce robot et j'allais l'utiliser pour DarwinX 0. Parce qu'en fait, mon partenaire DarwinX 0, j'étais avec eux et je m'étais dit, putain, mais c'est génial, si je fais un robot, je vais pouvoir le mettre sur un compte DarwinX, avec les allocations, tout ça. Pareil, je vous donne aussi, tous les liens sont dans la description de la vidéo, allez-y, hein, vous pouvez accéder aux vidéos qui présentent DarwinX 0. Et puis en plus, vous avez un lien pour l'inscription avec des réductions sur les inscriptions. Tant qu'à faire, profitez-en. Mais bon, moi, le projet du robot, c'était pour le mettre en place avec ma stratégie, enfin une des stratégies que j'ai, le mettre en automatique sur un compte DarwinX. J'ai pas encore eu le temps. Je vous avoue que la chaîne YouTube et mon taf que je fais habituellement, ça me prend un temps de dingue et j'ai même pas le temps de m'occuper de mes propres affaires. Donc, n'empêche que j'y travaille. Il y a aussi tout un système de licence que je suis en train de mettre en place pour mes indicateurs que je mets sur mon site. Le site va changer bientôt. Il y a entre autres des indicateurs d'analyse que je fais payer aujourd'hui et que je vais rendre gratuits. Donc je ferai des vidéos de démonstration. Déjà, à chaque fois que je mettrai un indicateur ou un outil logiciel qui va devenir gratuit, je ferai des vidéos qui vont présenter cet outil logiciel pour MetaTrader 4 et 5, puisqu'en fait ça marche toujours sur les deux plateformes. Et du coup, vous verrez quelle est l'utilité de ces logiciels et si vraiment ça vous tente de les utiliser. Comme ils seront gratuits, ça devrait vous intéresser. Bon, enfin voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Donc, hop, ça commence ici. Donc, le codage, le debug du robot, j'arrête. Sauf si vraiment vous avez un besoin, mais à ce moment-là, il va falloir vraiment y aller avec pas mal de choses. Pour l'instant, moi, je pense pas que ce soit intéressant pour vous d'aller plus loin. Je vous ai montré tout comment aller dans les prises de position, donc maintenant ça doit marcher. Bientôt on va s'attaquer à Centaurus, donc une stratégie qui va permettre de faire tout ça. Présentation de la stratégie, création d'un indicateur, enfin que je vous montrerai, on va pas le créer en vidéo, hein. Je vous montrerai comment ça fonctionne, la stratégie en tant que telle, vraiment ce que ça peut vraiment vous apporter, de la démo et d'intégration dans le robot de trading, et puis ça c'est purement de YouTube. Je pense que vous devriez vous en sortir et ça devrait vous apporter quelque chose de super sympa. Voilà, et écoutez, ben là j'ai fait le tour. Bon voilà, pour cette petite vidéo, elle est plus courte que les autres pour une fois, c'est bien. N'hésitez pas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner parce que si vous découvrez cette chaîne, alors bon, certes il y a Discord, mais surtout il y a un énorme développement, il y a plus de 35 vidéos qui parlent d'un robot de trading sur MetaTrader 4 et 5. Donc abonnez-vous parce qu'il y a risque d'avoir des choses qui vont enrichir ce logiciel. Et puis surtout, je vais m'attaquer vraiment à quelque chose qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. C'est débunker, ce qu'on appelle débunker, donc voir comment elles sont présentées. Alors je vais pas casser du sucre sur le dos des collègues. Si quelqu'un a une stratégie ou si un site a montré une stratégie, ok, il la présente. Moi, je vais la prendre, je vais la mettre sur un compte et je vais vraiment la tester en direct avec vous, enfin en direct sur des vidéos. Je vais créer les indicateurs qui vont intégrer cette stratégie avec des flèches montantes, descendantes quand il y a les opportunités, faire des alertes, comme ça vous pourrez aussi l'utiliser chez vous. Et juste pour voir si c'est vraiment aussi beau, aussi génial que ce qui est dit initialement. Je ne suis pas là pour critiquer les copains, je suis juste là pour prendre ce qui est mis à disposition et regarder la vérité autour des stratégies. Voilà, donc sur ce, écoutez, moi je vous souhaite de bons trades, faites gaffe sur les marchés, comme je dis dans les vidéos, que d'ailleurs je vais reprendre, les vidéos sur le vocabulaire, les marchés sont fourbes, donc faites gaffe à vous, et nous on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, sans doute sur le vocabulaire, parce que j'ai pas mal de choses à reprendre, là j'avais déjà pas mal de retard.